Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest avec son président, M. Roger Langlois. M. Langlois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. À pied levé, comme on dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, M. Langlois. On va parler de quelques dossiers, mais j'aimerais parler en débutant, M. Langlois, si vous me permettez, de la foire de l'emploi. Oui. Ça, là, ça revient à chaque année, puis c'est très important, la foire de l'emploi. Si on en parlait un peu, si on parlait, c'est qu'est-ce qui se passe exactement, puis ça va avoir lieu quand? Oui, la foire de l'emploi, cette année, elle se déroule le 1er mai, donc à la salle de curling. On a changé un petit peu la formule cette année. Ça va se dérouler de soir, de 16h à 21h. Ah, au lieu de la journée? Au lieu de la journée. C'est quoi la raison? Suite à des rencontres, il y a eu des demandes d'entreprises, de commerçants pour peut-être faciliter l'approche des gens, la disponibilité des gens. Ce qu'on veut essayer en faisant ça, c'est permettre aux gens, suite à le travail de la journée, de pouvoir quitter, puis de directement peut-être venir faire un tour à la foire de l'emploi. Puis ainsi, en même temps, créer un achalandage dans les commerces durant la soirée en même temps. Donc, faciliter un petit peu tout le monde, puis peut-être augmenter, oui, la facilité des gens là, à ce niveau-là. Qui participe à cette foire-là du côté entrepreneurial? Qui participe surtout? Il y a beaucoup de commerces, d'entreprises. Un peu tout ce qui est commercial à Abitibi-Ouest. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, bien, en fait, toutes les gens qui ont des besoins de main-d'œuvre vont se présenter là, cette journée-là. Je pense que cette année, il y a une trentaine d'entreprises de commerçants qui sont inscrits. Oui, il y a beaucoup de besoins de main-d'œuvre. Donc, les gens vont là pour vendre leurs entreprises, pour attirer les gens. Puis, au niveau des personnels, des gens qui vont venir visiter, ça va être des jeunes qui sortent de l'école, aller jusqu'aux plus vieux qui ont pas d'emploi puis qui se cherchent quelque chose à leur goût. Donc, ça va être l'occasion de démontrer cette soirée-là. Parce que quand on dit, on jase souvent avec les jeunes, puis moi, je me dis une chose, des fois, je me fais dire, non, je travaille pas. Il n'y a pas de job, comme on dit. Je sais pas, moi, il me semble que quand on regarde les pages des journaux locaux, il y en a de l'emploi. On ne trouvera peut-être pas l'emploi que l'on veut, mais il y en a de l'emploi. Dans une foire comme ça, c'est l'endroit idéal pour une personne qui est à la recherche d'emploi d'aller se trouver un emploi. C'est ça. C'est l'endroit pour aller voir toutes les offres possibles. Parce que oui, c'est sûr que dans le journal, à la télévision, on voit pas toutes les possibilités, puis on a l'impression qu'il manque de diversité. Cette occasion-là, cette journée-là, permet ça, de voir vraiment les diversités, vraiment voir c'est quoi les offres de poste, puis voir si le goût, là, une étincelle qui peut se faire à ce moment-là directement avec les gens, les entreprises, les commerçants qui vont vendre les entreprises directement. Est-ce que vous avez une idée, M. Langlois, en pourcentage, disons, à peu près, des personnes qui se trouvent de l'emploi versus à ceux qui vont au salon pour se chercher de l'emploi? Est-ce que vous avez... Non, j'ai pas de données écrites, mais ça pourrait jouer peut-être entre 10 et 20 des gens qui trouvent quelque chose à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de gens qui ont déjà des emplois, mais qui ne sont pas satisfaits, qui recherchent peut-être, qui veulent voir les possibilités qui peuvent s'offrir. Ça, c'est une chose, exactement, comme on parlait tantôt. Oui, je travaille, c'est pas dans mon cadre d'emploi que j'aimerais, mais je travaille quand même, tandis que là, la personne va se rendre à la foire de l'emploi, voir s'il n'y aurait pas un emploi disponible dans son domaine. Oui, en plein ça. C'est l'avantage qui se répète à chaque année avec cette foire-là. Puis c'est ce qu'on veut perpétuer aussi, là, encore cette année. Donc, si on répète, M. Langlois, la date de cette foire de l'emploi est à quel endroit? Jeudi, le 1er mai, à la salle de curling de la SARS. C'est nouveau, ça, à la salle de curling. Oui, c'est nouveau aussi. Donc, deux nouveautés cette année, l'heure et l'endroit. Oui, en plein ça. On essaye d'innover pour attirer les gens, pour créer des nouvelles intérêts
envers les personnes. Fait que c'est important de le dire pour ceux qui regardent cette émission-là. La foire de l'emploi, c'est le 1er mai, c'est ça? Oui. C'est le 1er mai. Puis une chose qui est importante, c'est maintenant rendu à la salle de curling, à la Sarre, et également l'heure est changée pour 17 heures. 16 heures. 16 heures, OK. 16 heures à pour 21 heures. 16 heures à 21 heures. Alors, on invite les gens qui sont à la recherche d'emploi, qui sont insatisfaits de l'emploi qu'ils occupent aujourd'hui, à aller voir s'il n'y aurait pas autre chose. Et puis, on invite puis les entreprises également. On leur souhaite aussi de se trouver la personne que cette entreprise-là aimerait avoir. On va passer à un autre dossier, M. Langlois, si vous me permettez, parce que le 25 mars dernier, il y a eu une présentation des candidats. Cette émission-là, ici, elle est enregistrée le 1er avril. Elle va être diffusée le 8 avril. Donc, c'est le lendemain des élections provinciales. Alors, on ne fera pas du tout aucun commentaire à venir du tout. Sauf que moi, j'aimerais, parce que c'est une coutume à la Chambre de commerce, je crois, lorsqu'il y a élection, que ce soit provinciale ou même fédérale, je crois aussi. Le 25 mars dernier, il y a eu la présentation des candidats dans le comté d'Abitibi-Ouest. Et puis, pour l'élection d'hier, le 7 avril, on ne sait pas où on enregistre qui a gagné. Ça n'a aucune importance non plus pour cette question-là. Il y avait 2 questions que les membres pouvaient poser aux candidats, c'est ça? Oui, il y avait des questions là, que les membres, suite à l'exposé de chacun des candidats d'une quinzaine de minutes. OK, il y avait un exposé des candidats. Suite à ça? Oui, en premier, il y avait un exposé des candidats pour qu'ils puissent mentionner ce qu'ils pouvaient faire, le gros dossier pour la région en tant que tel. Okay. Donc, ils exposaient ça pendant une quinzaine de minutes chacun. Par la suite, il y a eu des questions des membres présents, soit sur place ou par Internet, parce qu'on avait aussi un accès Internet là, les gens pouvaient communiquer directement. Là, donc, la technique aujourd'hui. Oui, la technique aujourd'hui. La technique, on est rendu là. Vous étiez présent? Moi, personnellement, je n'étais pas présent, j'étais à l'extérieur. OK. Mais vous avez certainement eu des sons de cloche de cette soirée-là, de ce dîner. Est-ce que les gens ont été satisfaits des réponses des candidats? Dans l'ensemble, je parle. Dans l'ensemble, ils ont été satisfaits. Le gros avantage, ils ont été surtout satisfaits de pouvoir poser des questions directement aux candidats. OK. Parce que souvent, les candidats développent le programme par rapport à l'ensemble, mais il y a des questions spécifiques, des inquiétudes de certains groupes, de certaines personnes qui n'ont pas la chance de les poser. Puis là, au moins, ils ont eu la chance de les poser. Chacun des candidats l'ont eu. Ils ont mis ça, puis ils ont pris en note dans le dossier. Donc, ça va permettre au moins à éventuellement celui qui va être élu de pouvoir élaborer puis de peut-être créer quelque chose autour de ces inquiétudes-là en tant que telles. OK. Puis, dans les personnes présentes également, il y avait un taux de satisfaction, je présume, qui était quand même très bon. Oui. Oui, je pense que les candidats présents connaissent la région, connaissent les problématiques, les intérêts. Il s'agit rien que de cibler les priorités puis de travailler sur les points spécifiques en tant que tel. Une chose qui est très appréciée, je pense, dans ça, c'est que, et c'est bon de le spécifier aussi, c'est que ce n'est pas un débat. Oui, c'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas que ce soit un débat pour permettre justement aux gens de poser des questions, de donner leurs problématiques, leurs inquiétudes. Puis un débat ne permet pas souvent ça. Non, on a assisté à un débat il n'y a pas longtemps au niveau provincial. Puis, que je vous jure que c'est la... Attendez, je vais garder Donc, oui, mes impressions pour moi, mais c'est rendu qu'un débat, c'est une farce monumentale. Alors, c'est bon que ce ne soit pas un débat. Il y a des questions qui sont posées. Chaque candidat a une réponse à donner.
puis l'autre n'intervient pas, etc. Oui, puis ce qu'il faut spécifier aussi cette année, c'est qu'on était en collaboration avec le Carrefour Jeunesse et la Jeune Chambre de commerce. Donc, pour cibler dans une activité, cibler toutes les gammes d'âge. Donc, il y a eu des questions au niveau de la jeunesse, des questions au niveau agriculture. Sylvain Vachon, le président de l'UPA, était là pour parler de ses inquiétudes, des problématiques qui persistent. Il y a eu aussi des questions au niveau de l'accès Internet haute vitesse qui est problématique. Qui fait défaut ici. Qui fait défaut. Donc, ça a permis aux gens de poser leurs inquiétudes, puis vraiment permettre aux candidats par la suite de pouvoir... De donner eux autres aussi qu'est-ce qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire pour régler, parce qu'il y a des problématiques, que l'on parle dans le domaine minier, forestier, agricole, Internet aussi, etc. Des problèmes, il y en a beaucoup. Alors, c'est bon d'avoir au moins le son de cloche de ces candidats-là. C'est sûr qu'il n'y aura seulement qu'un seul qui va être élu, mais seulement que ça ne veut pas dire que ceux qui ne seront pas élus n'auront pas donné leur maximum également. Et aussi que le candidat élu peut prendre aussi les réponses des autres candidats. On met tout ça parce que c'est pour le bien d'une communauté, c'est pour le bien d'un comté. Le développement économique de la région. Exactement. Social alors, c'est très important. Donc, je sais que c'est une coutume que la Chambre de commerce fait à chaque élection, puis je pense que la coutume, elle est bonne, et puis vous allez la garder, j'en suis persuadé aussi. Oui, très assurément, un autre dossier, M. Langlois, les dîners-conférences. Les dîners-conférences, c'est très couru. Les gens aiment ça. Oui. C'est très couru. Ce qui est difficile, c'est de trouver des sujets qui vont attirer les gens. Qui vont attirer les gens, voilà. Donc, cette année, on en fait moins, mais on va cibler des sujets qui vont vraiment être pertinents, qui vont permettre de susciter l'intérêt encore plus des gens. Donc, cette année, on a déjà eu un de M. Bélanger sur le RVER, qui est le régime volontaire d'épargne retraite. Parce que ce régime-là rentre en force le 1er juillet, puis ça oblige les entreprises à offrir un régime de retraite, aux employés. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau des commerçants, des entreprises. Donc, savoir c'était quoi, comment on va procéder, est-ce que c'est obligatoire, etc. Ce sont toutes des questions qu'on se pose en tant qu'entreprise. Mais là, on a la réponse. On a eu les réponses à ce niveau-là, répondu. Les commerçants, les entreprises, ils ont eu beaucoup de réponses, puis ils ont eu aussi les contacts pour continuer à répondre à leurs inquiétudes là, à ce niveau-là, pour pouvoir mettre en marche cette réforme-là. Alors, il y a eu ce dîner-là. Si on parlait peut-être des dîners-conférences à venir, est-ce qu'il y en a qui sont ciblés? Oui, il y en a qui sont ciblés. Il n'y a pas de date par contre, sauf qu'il y en a qui sont ciblés. On a le dîner-conférence pour le lancement du Super 8 de la Fondation Jacques Paradis. Jacques Paradis, oui, OK. Donc, on va faire un dîner-conférence là-dessus pour faire la promotion, pour vraiment démontrer la pertinence de cette fondation-là. Il va y avoir aussi un dîner-conférence sur les véhicules électriques d'Hydro-Québec, par Hydro-Québec. Ils veulent voir les intérêts de la région là-dessus, donc on va oui, parce qu'on en entend parler dans les grands centres. On en entend parler, ça commence en école à parler beaucoup, sauf qu'on existe, nous aussi, en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça. Puis même si on est loin, il y a des emplacements, il y a des facilités à cette heure de branchement des véhicules qui peuvent permettre d'établir des bornes. Puis d'utiliser ça ici en région. Donc, on va avoir ces informations-là à cette dîner-conférence-là, à ce moment-là, par Hydro-Québec. Ah mon Dieu, ça va être... Donc, c'est les deux qui sont ciblés pour l'instant. C'est les deux qui sont ciblés. Ça aussi, M. Langlois, c'est une belle coutume de la Chambre de commerce, mais c'est comme vous dites, peut-être en faire un peu moins. Puis, je ne dis pas qu'il y avait des dîners qui n'étaient pas intéressants, et loin de là, sauf que en faire moins pour avoir peut-être le plus de monde possible aussi à ce moment-là, intéresser tout le monde aussi. Juste une parenthèse, M. Langlois, dans ces dîners-là, dîners-conférences, est-ce que c'est uniquement pour les membres de la Chambre de commerce et d'industrie? Les non-membres peuvent se présenter aussi. Les tarifs sont différents un peu. Mais c'est ouvert à toute la population. Puis même, on voit de plus en plus, avec les nouveaux sujets,
des nouvelles personnes qui se présentent au dîner-conférence qui n'avaient pas l'habitude avant. Puis c'est très, très encourageant, là, cette avenue-là. Ou si ça peut devenir un membre éventuel, si c'est une chose possible aussi à ce moment-là. Oui. Monsieur Langlois, un autre dossier sur les activités à venir à la Chambre de commerce et d'industrie, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs activités à venir. Quelles seraient les prochaines activités à la Chambre de commerce? À la fin de l'été, il y a toujours notre golf qui va avoir lieu, donc à la mi-août. Avant ça, ce qu'on a comme activité, il va y avoir une tournée des membres. Ce qu'on veut faire, on veut commencer une nouvelle coutume d'aller voir vraiment les membres, aller lui démontrer tout ce qui est offert par la Chambre, les avantages qui sont offerts, aller prendre leurs inquiétudes, leurs problématiques, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur quel sujet qu'on pourrait traiter justement dans les dîners-conférences, quels sont Aller voir le pouls un peu directement des commerçants, des entreprises à chaque coin de la région, parce que c'est plus aux alentours de la Sarre, c'est plus facile. Des fois, dans les municipalités un peu plus reculées, on a moins on peut moins facilement jauger les intérêts, les problématiques des commerçants, des entreprises. Donc, on va aller faire cette tournée-là ce printemps pour se rapprocher de nos membres en plus. Et aussi, naturellement, il y a la campagne de recrutement qui va avoir lieu comme à chaque année, c'est vers l'automne habituellement, je crois. Oui. Elle va commencer cet été pour le golf. Et pour les autres activités, oui, elle va se poursuivre durant l'été. On essaie de créer plus de partenariats aussi cette année, pour vraiment des partenariats annuels pour les membres, pour avoir un portrait plus global des avantages qu'ils peuvent avoir. Et il y a toujours aussi le fameux gala Excellor qui est au mois de novembre, qui est une des plus grosses activités de la Chambre de commerce et d'industrie. D'ailleurs, on va vous réinviter à venir nous en parler comme la Chambre de commerce le fait si bien à chaque automne. Très vitement, Monsieur Langlois, il y a des entreprises qui auraient des besoins spécifiques que pourrait fournir la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Oui, c'est sûr. Tout ce qui est support au niveau gouvernemental, on a des contacts qu'on peut appuyer à ce niveau-là. On a même au niveau de nos avantages à la Chambre de commerce, on a un régime collectif qui peut permettre aux petites entreprises, aux petits commerçants qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance collective, de se regrouper avec ça. Donc, oui, il y a plusieurs avantages à ce niveau-là qu'on peut offrir aux commerçants. Il s'agit de les rencontrer, qui nous soumettent leurs problématiques, leurs inquiétudes, puis on peut les supporter ou les amener vers le bon contact à ce niveau-là, c'est sûr. Ouais. Monsieur Langlois, merci infiniment, puis toujours plaisir de vous recevoir et toujours bon succès avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup, merci M. Langlois. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En Abitibi-Ouest, on a mis de l'avant la qualité des sentiers pour les motoneiges et les VTT également. On a fait la même chose avec les voies navigables. Alors maintenant, on veut mettre l'accent sur la qualité du ciel de l'Abitibi-Ouest. On s'apprête, si ce n'est déjà fait ou sur le point d'être fait, à fonder un club des Chevaliers du ciel. Alors, pour nous en parler, je reçois l'un des instigateurs de ce projet, M. Carl Lambert. Monsieur Lambert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lambert. C'est très gentil à vous. Au plaisir. Comment est venue cette idée-là de vouloir fonder? D'abord, on va faire une précision tout de suite. Cette association-là n'est pas officiellement fondée, mais c'est sur le point de l'être. Non, c'est pas encore fondé. Ça va le devenir. Ça devrait devenir d'ici un mois. OK. Avec l'obtention d'une charte. OK, c'est beau. Fait que, comment est venue cette idée-là? L'idée, je vous dirais, est venue au début de l'été 2013, lors d'une rencontre des sports motorisés. OK. On était regroupés ensemble, qui incluait le club quad, motoneige et nautique. Et puis, on a décidé de parler, d'inclure le sport d'aviation, qui est le pilote de brousse. OK. Et puis, après ça, Stéphane Noël, qui fait partie du SADC, a décidé de mettre en place, qui a eu l'idée vraiment de partir un club
aéronautique d'Abitibi-Ouest. OK. Puis, aussi, vous me parlez de ce M. Noël-là et de la SADC. C'est quand même grâce à l'appui aussi de la SADC. Vous avez l'appui de la SADC. Oui, c'est sûr que, regardez, par l'entremise du SADC, au niveau du secrétariat, au niveau de la charte, au niveau de tout ce qui est de la bureaucratie, et le SADC nous aide à 100%, nous fournissent un bureau, même la ligne. Oui, le SADC, je vous dis... vous donne un bon coup de main. Un très bon coup de main. Oui. Quand on parle, M. Lambert, on parle, mettons, d'une vingtaine d'amateurs d'aviation de brousse sur environ 40 qui s'apprêteraient justement à former ce futur club des Chevaliers du Ciel. C'est un club à but non lucratif. Oui, c'est un OSBL, effectivement. Ça, il faut bien le préciser aussi. Moi, si je vous demandais chez nous, là, en Abitibi-Ouest, combien de pilotes possèdent leur avion environ? Je vous dirais, en Abitibi-Ouest, on est environ 45 pilotes, dont, d'après moi, je vous dirais peut-être une trentaine. Ah oui! Il y a une trentaine de personnes qui possèdent leur avion. C'est incroyable. Oh oui, de plus en plus, c'est plus accessible pour tous. Même au Québec, il y a de l'ampleur au niveau de l'aviation. Parce que moi, j'en connais des pilotes. J'ai même été aussi en avion avec plusieurs d'entre eux. Puis, je sais que quand on passe pour aller à Saint-Vital, c'est pas loin, la piste n'est pas loin, puis on voit plusieurs avions. Quand on dit que c'est accessible un peu à tout le monde, d'abord, c'est comme une auto. On peut en avoir une à 10 000 $ mais on peut en avoir une à 100 000 et plus. Quand vous dites que c'est accessible, dans les pilotes qui en ont, 30, 35 pilotes que vous me dites environ, ce sont des avions très ordinaires. Il n'y a rien de superficiel dans ça, non? Non, c'est sûr, c'est pas des avions neufs, mais tout avion certifié est très bien entretenu, ou vous avez des avions style construction amateur. Oui. De plus en plus, les gens bâtissent leur avion. Oui, ou elles sont déjà bâties, ça a été construit par un autre. OK. Mais c'est vraiment extraordinaire. Bon, on va en revenir au club des Chevaliers du Ciel. Vous allez, parce que moi, j'aime pas dire quand vous allez fonder le club, on sait que le club va exister et très prochainement. Il s'agit juste d'avoir une charte qui s'en vient. Et peut-être qu'au moment où l'émission va être en ondes, au tout début d'avril, peut-être que déjà la charte sera rentrée puis que le club va exister officiellement. Vous allez vous servir de l'aéroport de La Sarre ou Saint-Vital à ce moment-là. Oui. Mais est-ce que c'est un problème pour vous autres, parce qu'on sait que c'est ouvert environ 6 mois par année. Est-ce que dans l'objectif possible d'un club comme ça, vous pouvez peut-être envisager que cet aéroport-là, avec la ville de La Sarre, pourrait être ouvert à l'année? C'est sûr qu'on aimerait bien que l'aéroport soit ouvert à l'année, mais je vous dirais, un aéroport à l'année, ça a des coûts énormes. Oui, c'est ça. Des coûts très énormes au niveau du déneigement. Regardez, il faut que... Je crois qu'il faut que l'Abitibi-Ouest, les citoyens veulent en avoir une. Regardez, c'est sûr qu'au niveau de la santé publique, sécurité publique... Exactement, Jet Ambulance qui... Ça serait peut-être nécessaire, mais je vous dirais que c'est aux citoyens à dire oui, on veut un aéroport au niveau de sécurité publique qui serait nécessaire, et la santé, l'avion ambulance. Le sport de l'aviation, on dit que c'est un sport qui prend beaucoup d'ampleur en Abitibi-Ouest, et puis on dit aussi que c'est accessible pas mal à toute la classe de gens, à tout le monde. Est-ce que pour faire partie du club des Chevaliers du Ciel, il faut avoir un avion? Non, ça ne sera pas nécessaire. Toute personne qui est intéressée, qui aime l'aviation, peut en faire partie. Okay. Regardez, qu'il soit pilote ou pas pilote, une carte individuelle, de mémoire, ce qu'on s'est parlé la dernière réunion, serait de 25 $. Mon Dieu, c'est très accessible. Une carte familiale, 35 $, puis il y aurait la carte corporative à 50 $. Okay. C'est ce qui serait des cartes annuelles. Alors, ça veut dire que le simple commun
des mortels comme moi, mettons, qui ne suis pas un pilote, et j'envisage pas en devenir un non plus bientôt, mais je pourrais faire partie du club comme membre supporter, si vous voulez, c'est ça? Effectivement. Okay. Exemple, si on fait des activités à l'aéroport et on aurait besoin s'il y a des gens intéressés, ils peuvent être membres en tout temps, il n'y a pas de problème. OK. Est-ce que, peut-être une question comme ça, est-ce qu'un avion, ça se loue? Au même titre, disons qu'un VTT, une motoneige, on peut en louer aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut louer un avion? Juste une question comme ça. Oui, si vous avez votre brevet de pilote à regarder à Rouyn-Noranda, vous avez une école de pilotage. OK. Si vous arrivez avec votre brevet de pilote, vous allez faire un flight test qui appelle avec un instructeur. OK. Après ça, vous allez pouvoir louer l'avion du club de Rouyn-Noranda et de l'école de pilotage. Il s'agit d'avoir son brevet. Ah oui. Qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir à la SAR un jour? Qu'est-ce qu'on a déjà eu il y a, je vous dirais, 20-25 ans? Okay. Il y avait un club aéronautique à la SAR avec un avion accessible aux pilotes de l'Abitibi-Ouest. Ah, OK. C'est ça qu'on aimerait C'est ça que avoir. Vous aimeriez que ça revienne. Oui, puis il y avait des événements pour les familles, comme que présentement Amos font, et très bien. Ils font des activités familiales 2 fois par année à l'aéroport d'Amos. Ça amène beaucoup les familles, ils font des tours d'avion. On aimerait bien... Ah ben mon Dieu, oui, c'est ça. Quels seraient les futurs événements pour faire connaître ce futur club qui va avoir sa charte très bientôt, du club des Chevaliers du Ciel? Avez-vous projeté des événements à venir et très bientôt ou d'ici à l'été? Pas encore, on est en construction du conseil. C'est toujours en construction, là. C'est en construction. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a un événement cet été, on est chanceux. Ça, par exemple, j'aimerais ça en parler. On va terminer avec ça. À la mi-juin, il va y avoir des avions là dans le ciel de l'Abitibi-Ouest. Oui, le 14 de juin, il y a un groupe du nord de l'Ontario, puis il y a des gens du Québec. Il va y avoir environ 55 avions qui partent de l'Ontario. Ils font un arrêt à Gig, puis ils viennent dîner à la SAR. Il va y avoir 55 avions, dont, je vous dirais, entre 5 et 125 personnes qui vont arrêter à l'aéroport, qui vont atterrir, qui vont venir dîner ici à la SAR. Et puis, probablement qu'on va prendre l'occasion pour en faire un événement pour le club. Ah, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Ben oui, je comprends. Si les gens veulent venir, regardez, on va avoir 55 avions, dont 125 personnes environ, qui vont être là le samedi, le 14 de juin. Alors, à ce moment-là, on va inviter la population, puis... soyez pas inquiètes, là, si à la mi-juin, le 14 de juin, vous me dites, c'est ça? S'il y a autant d'avions dans le ciel de l'Abitibi-Ouest, on n'est pas envahi par les extraterrestres, c'est loin de là. C'est parce ils appellent ça un rallye aérien du nord-est ontarien. Qui est organisé par une personne, de l'Ontario. Puis à ce moment-là, si on en fait un événement, ça sera annoncé par le panneau ou dans les médias. Bien, je vous souhaite que cet événement-là vous propulse, on peut dire ça comme ça, puis peut-être en faire un événement aussi qui pourrait peut-être devenir un événement annuel aussi à ce moment-là. En terminant, M. Lambert, l'élection d'un CA, est-ce que vous avez un CA au moment où l'on se parle? On est en formation. Vous êtes en formation. On va avoir aussitôt, je vous dirais, la prochaine réunion, ça va être effectif et on va prononcer. Alors, ceux qui aimeraient avoir des renseignements concernant le club de Chevaliers du Ciel pourraient communiquer avec qui? Présentement, je vous dirais, vous appelez directement au SADC. Ah, OK. Puis, eux autres vont transférer à qui de droit s'il y a des informations à demander à ce moment-là. Oui. Monsieur Lambert, merci infiniment. Bon succès au futur club de Chevaliers du Ciel. Puis avec ça, on va sûrement voir passer plusieurs avions, encore plus. Puis on demande aux gens de collaborer et de faire partie du club. On le répète, on n'est pas obligé d'être un pilote, on n'est pas obligé d'avoir un avion. Membres supporters, vous les acceptez avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, et bonne chance à tout le monde et bravo aussi pour cette fondation-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.